Bienvenue à tous sur le podcast de Booking Check, la mafia des résas. Tous les mois, je pars à la rencontre de lieux accueillant des groupes et des événements aux structures diverses et variées. Le but est de vous faire découvrir leurs coulisses, leurs problématiques, leurs bonnes pratiques, etc. Que vous soyez un lieu événementiel, un bar, un restaurant, un café, un coworking, un hôtel, si les réservations de groupes et les privatisations sont un enjeu pour vous, voici votre nouveau rendez-vous. Du marketing digital à la stratégie commerciale ou encore la relation client, nous passons tout au peigne fin pour vous aspirer au quotidien et vous donner les clés du succès. Je suis Clémence, la cofondatrice de Booking Check, l'outil en ligne nouvelle génération pour la gestion de vos réservations de groupes et d'événements. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Natacha, directrice commerciale du groupe Lieux d'émotion. Lieux d'émotion, c'est 12 lieux, dont des espaces événementiels, mais aussi des bars-restaurants et un traiteur. Pour n'en citer que quelques-uns, voici des exemples de lieux qui composent le groupe et que d'ailleurs vous connaissez sûrement. Le pavillon Wagram, le chalet du lac, les bains du Marais, le restaurant Paillettes sur les Champs-Élysées. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir leur site internet qui s'est refait une petite beauté. Mais revenons à Natacha pour qui tout a commencé par la décoration événementielle. Et c'est par ce biais qu'elle s'est retrouvée à commercialiser un premier lieu et que doucement, elle a construit sa carrière de chef de projet événementiel jusqu'à la direction commerciale. Aujourd'hui, elle dirige une équipe de 7 personnes qui profitent ainsi de sa grande expérience de plus de 10 ans. Mais ce qui m'a aussi intéressée chez Natacha, au-delà de son expérience et de son rôle actuel chez un acteur événementiel bien connu de la place parisienne, c'est que je l'ai senti profondément tournée vers l'humain, dans des démarches de solidarité, d'entraide, prête à y mettre du sien pour nos métiers et notre secteur. Je me suis donc dit que par les temps qui courent, dans un secteur normalement très compétitif, cet humanisme nous ferait du bien et qu'on allait forcément apprendre plein de choses avec Natacha et le groupe Lieux d'émotion. Je laisse maintenant place à notre conversation et je vous souhaite une bonne écoute. À bientôt. Bonjour Natacha, est-ce que tu vas Bonjour bien? Clémence, ça va et toi? Très bien. Oui. Bienvenue sur le podcast La Mafia des Et réservations merci de par m'y avoir conviée. avec plaisir. Alors, du coup, toi, tu es la directrice commerciale de Lieux d'émotion. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter Lieux d'émotion pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, le lieu d'émotion, donc c'est un groupe qui a été créé il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, donc par mon directeur, donc Michael Fox, bon, qui est né en fait d'une passion simplement pour l'organisation d'événements, etc. Donc c'est comme ça qu'il a créé son groupe. Il a démarré avec une salle au départ et après, à force de passion et de persévérance, aujourd'hui, il compte 12 établissements à son actif, dont 2 qui sont en Espagne. Voilà, donc c'est un parcours assez incroyable hein, quand on se rend compte que on parle que de 10 ans seulement d'expérience Bien dans sûr, le milieu. ça fait plus d'une Ça ouverture par fait an. Exactement, ça fait plus d'une ouverture par an et donc bah nous on suit avec lui cette évolution. Bon, c'est très enrichissant de pouvoir participer bah, à ce type de choses hein, quand on a un nouvel établissement qui arrive, de pouvoir le visiter, voilà, de reconstruire un peu tout ce qui va autour, etc. C'est vraiment très enrichissant. Donc aujourd'hui on est 7 chefs de projet au total. D'accord. Au Et niveau du bon, siège après, il y a commercial, au c'est ça? niveau du siège. Et Exactement. alors, Donc, on a un service. Oui. juste pour préciser sur les lieux d'émotion, tu disais Mhm. qu'il y en avait 2 en Espagne et toutes les autres salles Ouais. sont à Paris, c'est ça? Paris-Île-de-France. Ouais. Ok, Paris-Île-de-France. Ouais. Ouais, ouais, Paris-Île-de-France. Donc, globalement, ça reste Paris intramuros et on a un établissement, en effet, qui est à Suresnes. Donc, voilà, Ok, qui est un petit peu plus éloigné. Mm. d'accord. Voilà. Uniquement des salles événementielles? Alors non, pour le coup, on va pouvoir en fait réunir plusieurs domaines d'activité, donc notamment le restaurant, le bar, le club et les lieux événementiels. Donc on a vraiment tout type d'activité et on a même un établissement qui propose aussi bah, du spa et voilà de l'esprit un peu de détente, hein, qui est les bains du Marais que tout le monde connaît maintenant, les bains du Oui, Marais. Voilà. Donc ça que, réunit quand même pas mal, voilà, pas mal de secteurs d'activité. Mm.
D'accord. Et donc, je te laisse reprendre. Tu me disais, donc, vous êtes 7 chefs de projet au niveau du siège Oh, commercial, toi oh. inclus, ou 7 plus Alors toi? moins inclus, Toi parce que inclus. pour le coup, voilà, je m'inclus également dans le chef de projet, malgré que j'ai une seconde casquette. Oui. Parce que j'ai à charge un établissement, donc voilà, ça fait aussi partie, enfin complètement partie de mes missions aujourd'hui. Voilà, donc on est 7 Ok. au total et j'ai la casquette supplémentaire, voilà, d'avoir la direction commerciale du groupe. Ok. Et alors, ça Voilà. tombe très bien que tu nous dises ça. Ça me permet de rebondir sur un petit peu ton parcours, parce que j'ai vu Mmh. que toi, tu avais commencé par de la décoration événementielle. Tout à fait. Donc, comment s'est fait le passage de la décoration événementielle vers la direction commerciale de lieux événementiels? Alors, je suis complètement autodidacte hein, sur tout ce parcours-là. J'ai pas du tout cette formation à l'origine puisque j'ai passé un master dans la direction artistique, hein, dans la communication. D'accord. Voilà, en ayant terminé les études, bah, il a fallu, comme chaque étudiant, qu'on commence un petit peu à gagner sa vie et pas forcément dans le domaine initial hein, au départ. Donc, j'ai commencé à travailler dans la décoration événementielle. Donc, bah, notamment beaucoup pour les mariages et événements particuliers surtout. Et je D'accord. travaillais avec une boîte de déco qui en fait était attitrée dans un autre établissement dans lequel j'ai travaillé ensuite, qui est le Chalet de la Porte Jaune. Et en fait, j'ai été débauchée. J'ai été débauchée puisque j'ai dû faire un remplacement vraiment sur un petit Au temps pied. donné, voilà, Ok. une des collègues qui était en arrêt à un moment donné. Donc j'ai remplacé, c'était pour rendre service. Et il s'avère que en quelques jours de remplacement, je me suis retrouvée à voilà à réussir à convertir et à vendre en fait hein, clairement et à signer des contrats en très très peu de temps. Et automatiquement, le directeur qui était sur place à ce moment-là ça l'a pas laissé indifférent et donc je suis rentrée là-bas assistante administrative et commerciale et j'y suis restée 8 ans. Et Ah je oui. suis donc passée par toutes les étapes, donc assistante, chef de projet et j'ai terminé là-bas responsable commercial. Voilà et puis ensuite bon au bout de 8 ans c'est vrai qu'on a un petit peu envie aussi de voir un petit peu autre chose donc c'était de la candidature spontanée pour lieu d'émotion en tout cas. Et donc là, ça va faire un peu plus de 2 ans que j'y suis. Donc j'ai démarré chef de projet également et j'ai évolué 2 fois en 2 ans. Donc je suis passée responsable commerciale et ensuite directrice commerciale depuis décembre dernier. Voilà. Donc, comme lieu d'émotion, tu grandis très vite. C'est ça, c'est ça. Tu fais Je plein suis fidèle à d'ouvertures internes. l'évolution, mais voilà, C'est ça. exactement, exactement. Et Après, est-ce c'est que cette... voilà, c'est. Pardon. Tu disais après, Je t'écoute, Je t'ai Clémence. coupé. Ok. Mm. Je C'est disais, cette casquette de décoration événementielle, est-ce que ça te sert dans la réalisation des projets de tes clients? J'imagine que tu as quand même un œil pour les accompagner, pour les aider sur complètement. la mise. Ouais, ouais, c'est vraiment une casquette. Complètement. Voilà, c'est une petite casquette supplémentaire. Ça me permet aussi, bah, très souvent, du coup, de pouvoir réellement les conseiller sans forcément faire appel à un prestataire extérieur, parce que des fois, on a besoin de faire intervenir un décorateur, etc. À noter que Hmm. l'agence dans laquelle j'ai travaillé, je travaille toujours avec eux. Donc, c'est vrai que Oui, voilà, donc je vous vous connais connaissez bien. parfaitement. Voilà, exactement. Je connais. Ça fait donc plus de 12 ans qu'on est en collaboration. Donc, c'est vrai que c'est quand même plutôt pratique et ça me permet surtout d'avoir une réelle connaissance en termes de budget et de ce qu'on peut faire ou pas Hmm. sur de la décoration, ce qui est généralement un poste qui est difficilement malléable, difficilement calculable. Donc voilà, ça me permet vraiment de pouvoir les orienter et notamment de faire beaucoup de ventes additionnelles finalement, parce que du coup c'est vraiment moi qui vais reprendre la totalité de la prestation, incluant de la décoration, incluant plein de petites choses et d'être assez force de proposition. Oui. Voilà, donc c'est plutôt pas mal d'avoir eu cette expérience-là, ouais. Mm. Oui, donc très intéressant pour les lieux qui nous écoutent. Si vous voulez permettre à vos équipes d'ajouter une casquette à leurs compétences qui vont lui permettre et de mieux accompagner vos clients, mais aussi de faire de la vente additionnelle. Voilà, c'est une idée. La décoration événementielle, C'est une ça peut être idée. une bonne idée. Et en plus, je pense que pour la plupart des équipes, c'est Mm. plutôt une partie que tout le monde aime bien. Je pense, Ah bah enfin, ça si reste très je plaisant, hein. Ça c'est voilà, sûr c'est que assez populaire comme et ça voilà, c'est apporte assez parce que populaire. c'est quelque chose qu'on dit pas souvent aussi, mais moi j'ai aussi un peu un parcours que j'appelle terrain dans le Mhm. sens où moi pour le coup
pas du tout été sur la partie décoration, mais j'ai pu être en salle, j'ai pu être en cuisine, etc. Et je trouve que D'accord. parfois de bien connaître certaines contraintes terrain, comme toi tu peux connaître tes contraintes de décoratrice, ça apporte Ouais. vraiment un plus sur Ouais, je l'accompagnement suis qu'on d'accord. a des clients. Donc Je suis n'hésitez pas d'accord. à aller vous frotter à des métiers terrain pour vous ouvrir vos connaissances et proposer une expérience encore plus précise. Exactement. Je suis d'accord avec Euh, toi. Merci. Merci Natacha. Du coup, si ça te va, je vais passer sur toute la partie un peu pour enfin, chiffres qui Mhm. expliquent le volume que vous gérez sur lieu d'émotion pour qu'on comprenne mieux. Ouais. Donc, vous avez, tu me disais, plein d'activités. Donc, il y a les lieux Ouais. événementiels, il y a les restaurants, bars, il y a la partie club. Mhm. Du coup, ça représente environ, Mhm. hein, en fourchette, combien de volume d'événements par mois, Tout confondu. tout confondu, lieu d'émotion. Est-ce que tu sais à peu près ce que ça Euh, représente ou est-ce que vous eh le bien, classez autrement? Si tu as un autre on chiffre, le, hein, enfin, on le classe même pas, très honnêtement, parce que c'est très variable. Bah, évidemment, en fonction et des saisons, Oui, et du volume d'activité, du type de salle, etc. On va aussi se rendre compte qu'on a, nous, potentiellement des salles qui vont mieux fonctionner l'hiver et d'autres salles qui vont mieux fonctionner l'été. Donc c'est oui. assez compliqué de répondre à cette question. Mais si je devais te donner une fourchette du moins par mois, je te dirais qu'on est tout confondu entre allez, une vingtaine d'événements sur vraiment les petites périodes jusqu'à peut-être 150, 200 événements par mois, tout confondu, hein, toutes salles confondues, je parle. Oui, oui, oui. Voilà, Oui, donc selon les périodes. Voilà, pour donner une vous fourchette pouvez... vraiment très très Oui, large. d'accord. Non, mais Voilà. ça nous donne une idée de à peu près ce que ça peut représenter. Donc, parce que Mhm. quand tu dis, on va dire 150, 200 événements, ça, c'est des événements qui vont avoir lieu. Donc, en termes ensuite Oui. de gestion de lead, on peut, Mhm. je pense, facilement doubler, non? Ça, dé- Ça dépend de la période, ça dépend Oui, de mais beaucoup de choses. si, Après, sur c'est les sûr que périodes hautes, si vous êtes, on va dire, à 200 événements, a priori, vous en aurez géré, en lead, vous aurez géré jusqu'à ah 400 oui, demandes de lead ah oui, oui, facilement. facilement. Oui, Oui, oui. oui, oui, complètement. Ok, non, mais Complètement. ça nous donne du contexte, on comprend pourquoi vous êtes 7 et pourquoi vous avez besoin voilà, d'être une équipe solide derrière, parce que Ouais, quand c'est parti, c'est parti. c'est ça. Et ce qui est sûr, c'est que Euh, chez Lieu d'émotion, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Alors c'est très très stimulant parce que du coup, c'est vrai on n'a jamais rien à faire. Bon, mis à part tout début du coronavirus où ça a été un petit peu plus compliqué oui, bien de sûr. nous occuper automatiquement et comme tout le monde. Mais c'est vrai on est tout le temps très très sollicité. Et c'est très intéressant de pouvoir gérer vraiment tout type d'événements et d'être complètement, je dirais pas débordé, on arrive à respirer quand même, mais d'être vraiment, de pas voir la journée passer, c'est vraiment très sympa. Oui. C'est vraiment bien. Et du Mm. coup, vous gérez aussi bien des événements entreprises que des événements de particuliers. Vous avez la double. Oui, complètement. On fait les deux. On fait les Et quels deux. sont Alors après, Oui. je t'écoute. Non, non, dis-moi, après vous Voilà, avez. je pense que c'était l'objet de ta question derrière. On a quand même plus d'événements entreprises que d'événements particuliers. Voilà, D'accord. on n'a pas une répartition qui est égale. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez différents canaux de réservation, de demande pour alors Euh, et est-ce qu'ils varient entre les particuliers et les entreprises ou en fonction des typologies de lieux, est-ce qu'il y a vraiment des grosses tendances euh, enfin, euh, on le remarque pas précisément. Après, d'accord. il n'y a pas de règle entre guillemets générale. Voilà, ça va. On a beaucoup en fait clairement pour les demandes de réservation, etc. Ça va surtout passer énormément par le téléphone. Ok, Et après, il y a pas de règle. Il y a vraiment aucune règle là-dedans. Voilà, on note pas quelque chose de précis qui va ressortir du lot. En tout cas, ça c'est sûr que non. d'accord. Mm. Plus de demandes en direct ou plus de demandes via des tiers, agences, apporteurs, Moi, je dirais qu'on est à 50-50. On est à peu 50-50. près à 50-50. Ouais. Ok. Et Parce alors, qu'on a surtout, on a aussi une grosse partie de la clientèle qui est très fidèle, qui va vraiment ok, revenir tous les ans.
Voilà, bah, notamment sur le Chalet du Lac ou le Pavillon Wagram, voilà ou le Salon des Miroirs également. Des clients qui, voilà, c'est pour eux, ils passent pas une année sans faire au moins un événement dans leur établissement, hein, c'est comme ça qu'ils le disent, c'est leur établissement. Donc automatiquement, voilà, toutes ces demandes-là et puis on en a beaucoup, hein, c'est vraiment des clients récurrents, on en a vraiment beaucoup. Donc bah, tout cela, évidemment, ça passe par des demandes en direct. Et Oui. après, bon, bah, les agences, évidemment, hein, qui restent toujours des acteurs très très importants qu'on considère largement sur le marché, quoi, ça, c'est sûr. D'accord. Et justement, Mm. par rapport à cette fidélisation, je rebondis dessus, mais est-ce que vous avez des Mhm. actions particulières ou c'est simplement le fait que le lieu, le service, la prise en charge qu'ils ont les conquis et ensuite ça Oui, suffit à les alors faire après, revenir ou est-ce qu'il y a bon, un peu de en stratégie tout cas, de c'est comme ça fidélisation? qu'ils nous l'expliquent. D'accord. Il y a beaucoup de clients qui sont attachés. Bon, c'est carrément, c'est quasiment un lien affectif, hein, quand on parle de ça, attachés vraiment à l'établissement en lui-même. Ok. Par exemple, bon, le Chalet du Lac, qui est un établissement ancien, qui est empreint d'histoire, il y a une âme, hein. Il y a Oui, une âme oui, oui, dans cet complètement. établissement. Voilà, j'ai certains clients qui viennent au Chalet du Lac tous les ans parce que c'est leur petite bulle d'oxygène, c'est leur petit échappatoire, voilà, c'est vraiment ça. Et puis bon, après évidemment, hein, il y a toute la prestation de service derrière, l'accompagnement, etc. où ils sont, selon eux, hein, c'est pas de la prétention du tout, ils sont jamais déçus, donc ils sont très contents de revenir et de refaire ça chaque année chez nous, voilà. Donc ouais, ouais, il y a un lien qui Donc se oui. crée, il y a un lien. Mm. Mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas le lieu d'émotion, allez voir le Mm. site internet, vous allez comprendre pourquoi les gens s'attachent au lieu, parce qu'en fait, c'est très visible, hein, même sur les photos, vous allez tout de suite voir qu'on est sur des Mhm. lieux à héritage. Donc C'est ça, voilà, exactement, quand on y est exactement. sensible, forcément, c'est pas des lieux qu'on retrouve facilement. Ouais. Donc il y a un lien qui se crée. On comprend Un tout de lien suite en qui se voyant les crée, ouais. photos. Donc Tout à voilà, fait, si tout vous à fait. connaissez pas, allez voir, vous allez comprendre pourquoi D'ailleurs, ce le lien. site internet est tout nouveau, donc ça vaut le Ah, coup d'aller jeter un petit bah coup d'œil. c'est le moment d'aller le Voilà, voir. sorti Alors, début ben, du alors ça tombe bien confinement. que tu nous parles de ça. Est-ce que vous êtes passé par une agence, que vous êtes fait conseiller sur ce que vous avez mis sur votre site? Comment ça s'est passé? Oui, 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 tout à fait. On a, c'est un freelance hein, qui travaille avec nous et qui s'occupe de toute cette partie-là. Ouais, ouais, tout à fait, D'accord. tout à Et fait. qui vous a Donc vous pourrez, conseillé sur voilà, nous donner votre avis sur le nouveau site internet. Ça nous intéresse toujours d'avoir un retour. Ah bah avec plaisir. Surtout nous chez Voilà. Booking Check, on adore faire ça. Bah oui, bah Clémence, je Donner t'en des prie. Avec grand donner plaisir, des tu avis nous sur diras les ce que sites t'en web. penses. C'est un peu notre Ouais. spécialité. Alors, Bah oui, je sais bien. super. Du coup, Voilà. ah oui, je voulais voir avec toi Mhm. quels étaient. Donc, tu nous expliquais que toi, tu avais cette double Mhm. casquette de chef de projet Mhm. et de directrice du service commercial. Mhm. Quelles sont tes tâches au quotidien ou ta journée type comment Mhm. ça se passe, cette double casquette? Alors, Qu'est-ce que concrètement en ça... fait, en réalité, j'en ai même une triple casquette. Ah, J'en ai même une troisième parce que j'ai aussi à charge les recrutements. Les recrutements, d'accord. bon alors notamment, bah, alors pas sur tous les corps de métier hein, qui réunissent notre domaine, mais vraiment sur la partie chef de projet, assistante, etc. Là, c'est aussi moi qui vais en effet, voilà, réceptionner les CV et puis bah, faire les entretiens, voilà. Donc c'est vraiment une triple casquette. Donc en réalité, bah, les différentes missions, moi que je vais mener au sein de cette entreprise. Donc la première reste celle de chef de projet. Donc moi j'ai la gestion Mhm. du Chalet du Lac. Je suis accompagnée par une chef de projet avec moi. Donc on est en binôme. Hein. Ça reste un établissement qui fait beaucoup d'événements. Donc seul, c'était juste pas possible de s'en occuper. Donc on est deux. Voilà. Donc là concrètement, quand on est chef de projet chez Lieu d'émotion, on va vraiment gérer l'événement du début à la fin de l'événement. C'est de la demande entrante jusqu'au devis, la visite, les dégustations, faire le point avec la cuisine, bah, la fameuse décoration si toutefois il y en avait l'utilité. Et Oui. on est là aussi sur place au moins à l'arrivée du client, la facturation. Enfin c'est vraiment on gère tout de A à Oui, Z. à 100%. Voilà donc
à 100% les commandes chez le traiteur, enfin chez notre traiteur du coup, du moins ça on en parlera ensuite. Voilà, c'est vraiment nous qui allons tout gérer. Donc ça c'est ma première casquette. Donc la seconde c'est la casquette de la direction commerciale. Alors ça passe par une étroite collaboration avec Michael Fox, hein, mon directeur, avec qui on fait un point quasiment toutes les semaines sur les choses à faire évoluer, les choses qu'on aimerait mettre en place. La manière dont on se sent aussi dans notre équipe, c'est important et très très important pour mon directeur et pour moi-même d'ailleurs qu'on soit dans une bonne entente, dans une bonne ambiance. On est sur une équipe quasiment exclusivement féminine. Je dis quasiment parce qu'il y a un homme seulement, hors mon directeur. Voilà, Qui est donc chouchouté. pas forcément, voilà, qui est très très chouchouté. C'est le plus ancien d'entre nous d'ailleurs, qui est En très plus. chouchouté. Et voilà. Donc après, c'est vrai que ouais, c'est très très important. C'est pas forcément évident d'avoir une très bonne entente comme ça quand on est que des filles. Et là, pour le coup, c'est vraiment un suivi qu'on tient à mettre en place, de savoir simplement comment les filles se sentent. S'il y a quelque chose qui va pas, il faut que ce soit toujours en toute transparence, on laisse jamais forcément rien traîner, etc. Donc moi, ça me permet de faire des réunions tous les lundis. Donc tous les lundis à 14 heures, on a une réunion avec l'équipe commerciale où on va faire un point sur le nombre de visites qu'on a fait sur la semaine qui suivait, le nombre de devis qu'on a réussi à convertir et le nombre de devis qu'on a fait, hein, tout simplement. Voilà, ça nous donne en fait des statistiques que moi je vais ressortir en fait tous les mois pour avoir un peu un suivi Oui, pour des performances de piloter. chacune. Oui, d'accord. Exactement. Alors les performances, elles vont pas être sur un chef de projet, mais par salle. Parce qu'une salle peut D'accord. avoir plusieurs chefs de projet, voilà. Donc c'est vraiment par établissement. Donc ça nous donne un indicateur qui est assez intéressant de voir. Enfin, on voit que c'est par vague en fait. Hein. Il y a certaines saisons où il y a telle salle qui va beaucoup mieux fonctionner et à l'inverse, quelques mois après, la tendance va complètement s'inverser. Donc ça nous donne un peu cet indicateur-là. Voilà, donc là, c'est surtout sur cette partie-là, voilà, de direction commerciale et d'essayer au maximum de faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, on est toutes très proches finalement aujourd'hui, donc c'est vraiment chouette. Et je pense que voilà, c'est aussi le fait qu'on soit liés, qu'on fasse attention au fait qu'il y ait rien qui reste en En travers de la gorge, suspens. qu'il n'y ait pas de voilà, qu'il y ait pas de Pas non-dit, et ça d'éléphant dans fonctionne. le En tout cas, placard. ça fonctionne. Exactement, exactement. En tout cas, on Et puis essaye. ça va Voilà, être d'autant plus important, voilà, par des moments où on est sur des secteurs où on est très touché, pour exactement. garder les équipes à flot, pour les garder heureuses et dynamiques, Oui, parce qu'on va avoir ouais, besoin que tout le monde mette la main à la pâte. En effet, le exactement. management, je pense que ça va être clé. Donc si je résume, chef de projet, le Mhm. côté très management de l'humain, des équipes, Oui, tout euh, à fait. la partie stratégie avec Michael Oui, sur tout à fait. où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ajuste, etc. Et enfin, toute Exact. la partie recrutement pour la constitution de l'équipe. Exactement. Exactement. Super. Donc voilà, après, sur toutes ces casquettes-là, j'ai pas, j'ai pas de préférence sur ce que j'aime plus ou moins faire dans tout ça. Pense aujourd'hui être dans un poste qui m'épanouit à 200% et tout me convient. Donc c'est plutôt une très Bon grande bah chance que super. j'ai. Ouais, je pense avoir énormément de chance de pouvoir dire que je suis vraiment passionnée par mon métier et par mon entreprise. Et j'ai vraiment énormément de chance d'avoir un directeur qui m'a laissé la possibilité de m'ouvrir à certaines choses que je ne connaissais pas et de me faire confiance. Voilà, Oui. c'est vraiment quelque chose, il le sait, hein, je l'ai remercié plusieurs fois, de me donner des cartes en main et de me dire, en clair, bah essaye, et puis si ça te plaît, et ben tu gardes cette mission, et c'est ce qu'il a fait à chaque fois avec moi pendant Mm. donc maintenant un peu plus de 2 ans. Donc c'est vraiment une chance d'avoir aujourd'hui quelqu'un qui vous laisse la possibilité de vous exprimer. Voilà. Complètement. Surtout dans. Mm. Alors, je connais pas bien les autres secteurs, mais on est quand même dans un secteur où souvent il faut au contraire plutôt être bien dans à sa place, dans ses fonctions et pas trop Mhm. déborder. Donc de se retrouver dans des structures qui nous permettent, petit chat dans la gorge, qui nous permettent justement de nous épanouir, d'évoluer vers d'autres choses,
d'essayer aussi, parce que bon, évidemment, quand on prend Ouais, une nouvelle fonction, on n'est pas toujours très sûr de soi, donc d'avoir des gens qui nous disent mais exactement. si, essaye, et puis bah si ça marche pas, c'est Voilà. pas grave, on verra, on ajustera, on en Mhm. reparlera, voilà. Exactement. C'est vrai que c'est plutôt rare, Ah, donc c'est très très rare. C'est vraiment je très rare. comprends bien, et je pense que ceux qui nous écoutent vont comprendre aussi, parce que ça reste encore Mm. euh, assez comment je pourrais dire, une exception de pouvoir, Ouais. voilà, de pouvoir aller dans plein de domaines différents. Dans Et plein de c'est peut-être domaines pour et ça aussi puis tu qui sont disais que tu étais pas épanouie. Oui, voilà et qui sont pas du tout mes domaines de prédilection au départ, hein. oui, oui, C'est vraiment c'est que de l'autodidacte. C'est à un moment donné on touche à quelque chose et puis on essaye d'apprendre par soi-même. Je veux dire quand on est à son premier entretien, quand on reçoit les premiers CV et qu'on voilà on a en face de soi bah, beaucoup de jeunes femmes hein, finalement qui sont très stressées alors qu'en fait vous en face vous l'êtes tout autant oui, parce oui. que c'est le premier entretien. Enfin c'est génial, c'est hyper enrichissant et c'est très très enfin c'est très enrichissant. On se rend enfin je m'en étais pas forcément rendu compte auparavant, mais je pense que voilà l'expérience la plus enrichissante pour moi et qui m'aura appris le plus de choses aujourd'hui par rapport à ce que j'avais déjà pratiqué auparavant, c'est vraiment voilà le recrutement. C'est ce type de relations voilà humaines qu'on peut avoir avec des femmes ou des hommes, hein, peu importe, mais qui sont en recherche d'emploi, qui sont très stressés, les mettre à l'aise parce qu'en réalité, si on n'est pas à l'aise, bah, on n'arrive pas à se vendre au mieux de sa capacité ou voilà. Donc Mm, il y a tout un échange qui est vraiment très intéressant. On rencontre de très belles personnes. On voit oui, aussi certaines choses qui seraient voilà à écrire dans les annales. oui, Il y oui, a un peu oui. de tout. Il y a un peu de tout, mais c'est vraiment vraiment très très intéressant et très enrichissant. Ça, c'est sûr que ouais, je regrette pas du tout de pouvoir faire ce genre de choses. Mm. Non, puis c'est marrant d'avoir organisé. C'est intéressant en tant que manager de l'équipe de pouvoir faire son Mm. propre recrutement aussi de A à Z. Exactement, exactement. Voilà, je trouve que c'est une vision intéressante. Voilà, donc pareil, hein, s'il y a d'autres lieux qui ont des sièges commerciaux et où c'est pas forcément la directrice qui s'occupe de ces recrutements, bah, c'est peut-être une idée à En tout appliquer, ou en cas, tout cas une chose est l'intégrer au sûre, c'est que process. voilà, Ouais. exactement, et je trouve ça très intéressant justement de pouvoir me rendre compte de la personne que, bon, bien évidemment des capacités hein, avant tout, mais du voilà, il faut quand même, on est dans une petite famille, hein, toutes les filles ensemble, les sept, c'est une petite famille, on est vraiment en osmose toutes, il y a aucun souci, et je veux pas que ce soit ça se déséquilibre à un moment donné, et c'est Mm. très important pour moi du coup de rencontrer les potentiels candidats ou candidates pour me rendre compte justement qu'elles rentrent bien dans ce petit moule en fait, voilà, et que ça fasse pas tout partir en vrille, hein, en fait, En tout fumée, simplement. oui, Hein. oui. Ouais. Oui, il faut garder C'est très l'équilibre de important. l'équipe Mm, en place. Du coup, exactement. tu nous disais que donc il y a les chefs de projet, Mhm. que une chef de projet n'était pas forcément égale à un lieu. Parce que tu disais quand on pilote par lieu et pas par chef de projet. Donc Oui, c'est en fonction du volume sur un lieu. Parfois vous avez plusieurs chefs de projet sur un seul lieu, ou exactement. est-ce qu'il arrive aussi Alors, que vous on avez... a Oui, vas-y, je te laisse alors, parler. il y a plein de cas de figure. Il y a quand on est sur un établissement qui va vraiment, voilà, beaucoup travailler parce que beaucoup de volume, etc. On va avoir potentiellement deux personnes. Donc, c'est le cas pour le Chalet du Lac, par exemple. Par exemple, oui. Du coup, on est deux. Voilà. Après, il y a certains établissements où il y a un établissement, un chef de projet. C'est le cas pour le pavillon Wagram, donc Ok. et le salon des miroirs également, un établissement, un chef de projet. Et après, on a certaines chefs de projet qui ont plusieurs établissements à gérer parce que plus petit volume. Voilà, Ok. ou parce que restaurant dans 90% de l'activité, 10% restant de Donc, l'événementiel. Donc là, c'est plutôt de la mhm. prise de réservation, de petits groupes, de choses qui sont moins conséquentes, voilà, en termes d'organisation et de temps. Voilà. D'accord, c'est Donc clair. Et il alors, y a tous les cas de figure. comme vous avez aussi un traiteur, je crois que c'est votre Mhm. traiteur à vous, hein, Tout à vous fait. avez votre propre traiteur chez les émotions. Mhm. Comment ça, est-ce que vous avez une chef de projet qui est dédiée au traiteur? Est-ce que ça vous Mhm. arrive de sortir des lieux?
Alors, ça nous arrive de sortir des lieux. Là, pour le coup, il va y avoir en effet tout simplement le directeur de production hein, qui est sur place. C'est plutôt lui qui va être en charge voilà, de s'occuper de tout ce qui va vraiment sortir du cadre de nos salles. Après, quand c'est traité dans nos établissements, ça reste le chef de projet de la salle qui va être en relation directe avec ce fameux directeur de production. Ok, donc aujourd'hui, Voilà. pas de chef de projet dédié juste pour le Non, traiteur. Ok. non. Alors Euh, c'est pas dit que ça n'arrive pas Ça à un n'évolue moment pas, donné. oui. On s'est posé la question. Bon après tout est en suspens en ce moment, mais on s'est posé la question parce que les demandes d'extraire un petit peu notre traiteur se multiplient. Donc là automatiquement à un moment donné ça va bloquer, on va pas réussir à tout gérer. Donc on s'est posé la question si on devait pas avoir un chef de projet dédié, mais pour le moment voilà c'est un peu en suspens. Oui, bien sûr. Mm. Et alors du coup, autre question par rapport au chef de projet, hein, comme vous êtes très structuré, et que vous avez un siège, je pense que c'est intéressant pour les personnes qui vont devoir se structurer parce qu'ils sont en croissance, Mhm. pour les personnes qui ne le sont pas encore. Donc je pose pas mal de questions là-dessus. Mhm. Est-ce que les chefs de projet se concentrent uniquement sur la partie réception des demandes et convertir les demandes et ensuite faire le suivi? Ou est-ce qu'il y a une Mhm. partie développement commercial ou est-ce que c'est toi qui prends en charge cette partie-là? Alors, il y a une partie développement commercial. Pour le coup, c'est moi qui vais m'en charger. D'accord. Après, chaque chef de projet est complètement maître de son temps et de ce elle veut faire. Et c'est arrivé que l'une d'entre elles ait d'elle-même envie, voilà, de faire la démarche d'aller à la rencontre de clients qui n'étaient pas très très loin de notre siège. Et c'est tout en son honneur, hein. Elle a été un matin, voilà, partager un petit déjeuner avec eux, etc. En fait, on est absolument pas fermé à ce que n'importe quel chef de projet puisse faire du démarchage. C'est vrai qu'en théorie, c'est plutôt une casquette que je devrais avoir sur la tête. Voilà, donc on le fait petit à petit. Et après, voilà, c'est vrai que la quantité de travail que nous avons, ne serait-ce qu'avec de l'entrant, ne nous laisse pas forcément le temps de pouvoir Ouais. vraiment aller faire de la prospection, du démarchage, etc. Ça reste quand même assez voilà, mais on tend à y aller justement. On essaye de se dégager un maximum de temps pour pouvoir le faire. Ok. Donc aujourd'hui, va y avoir une stratégie, j'imagine, de avec quel partenaire on travaille, etc., qui vous permettent donc Mhm, d'avoir ce volume, mais pas mhm, encore vraiment de stratégie de développement en direct avec des clients finaux par mhm. manque de temps. Alors C'est ça? voilà, par manque de temps plutôt. Même si on a commencé un petit peu à le mettre en place, c'est pas encore complètement abouti. Ouais, c'est pas encore Non, mais complètement abouti. c'est très chronophage, hein, le développement commercial. Ah Je ouais, pense que ouais, 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 tout le monde le complètement, sait, donc puis très complètement. chronophage parce que déjà il faut établir une stratégie. Sur cette stratégie, on va tester 10 choses. Il y en a trois qui vont être C'est ça, efficaces et sept autres qu'on va pouvoir mettre à la poubelle. Entre-temps, on va entendre exactement. parler de cinq autres choses qu'on va tester. Enfin bref, donc du coup, c'est beaucoup Mm. de tâtonnage au début, donc en effet, ça prend du temps. Ça prend énormément de Euh, temps, ouais, ouais. alors oui, donc tu nous as parlé de cette réunion que vous faisiez tous les lundis, Mhm. où là vous faites un point sur, on va dire, les chiffres clés pour voir un petit peu dans quel sens ça va. Est-ce que pendant cette Ouais. réunion, vous évoquez d'autres choses On évoque ou ça toujours reste plein de très... Oui. choses. On évoque toujours plein de choses. On évite, enfin, j'évite du moins de faire en sorte que ce soit vraiment trop corpo et hyper sérieux. Enfin voilà, le but c'est aussi Mhm. que chacune puisse s'exprimer. Donc j'essaye d'animer les réunions de manière un peu différente à chaque fois. Je veux pas que ce soit non plus trop réverbatif. Des fois, je fais des mini-jeux, des choses comme ça pour que, de manière anonyme, les filles puissent se dire les choses. De temps en temps, on sait qu'il se passe des petits couacs et ça veut pas sortir. Donc voilà, j'essaye de vraiment à chaque fois d'arrondir les angles tous les lundis et d'essayer d'évoquer les petits points qui auraient pu blesser quelqu'un ou quelque chose qui se serait mal passé ou voilà. C'est pas euh, c'est pas une réunion qui dit bah alors à 14 heures pile on parle des chiffres, après on parle de ça, après on parle de ça. C'est Mhm. vraiment une discussion, tout le monde échange, tout le monde discute et Comme une table surtout ronde en voilà. fait. Exactement, comme une table Ok. ronde. J'ai pas la prétention de dire que hiérarchiquement je suis au-dessus de tout le monde, etc. C'est pas le but du tout. C'est vraiment qu'on puisse, Mhm.
on puisse discuter et puis aussi confier à chacune des nouveaux projets. De temps en temps, il y a de nouvelles choses à faire, etc. Donc que tout le monde puisse mettre la main à la pâte et se sentir fortement intégré à l'évolution du groupe Lieu d'émotion. C'est très important que chacune ait la sensation d'y avoir apporté voilà, sa pierre à l'édifice. Voilà. Oui. Et alors, du coup, Mm. sur ces petits projets complémentaires, est-ce que tu as des exemples pour des managers qui se disent qu'est-ce que je peux bien confier est-ce qu'il y a des Sur- choses faciles à mettre en place? Alors, moi j'ai des idées, mais peut-être que toi, t'en as d'autres. Ça peut être intéressant parce que parfois, on sait pas trop ce qu'on peut mettre en place. quel projet va plaire potentiellement à la personne ou on peut le Mhm. faire au vote. Après, chacun fait comme il a envie. On peut Oui, ça proposer arrive de faire au vote ou différents au tirage au sort projets. Et aussi. C'est assez voilà, amusant de faire il y un a, petit tirage au sort. il y a des choses comme ça Alors, sur la après, distribution, mais sur vraiment les sujets, parce que parfois on sait pas trop quoi lâcher. Euh, c'est donc vrai, on sait est-ce pas que trop. t'as Et aujourd'hui, le sujet nous qui va revenir assez fréquemment, ça reste la publication sur les réseaux. Ok, Parce on est, voilà, on essaye de s'y atteler un petit peu toutes. Hein. On fait toutes. On n'a pas forcément une personne dédiée à ça. Et c'est ok. vrai que le lundi, c'est un peu au tirage au sort de qui fera une publication la semaine d'après. Enfin, voilà, ça reste. Ça, c'est le genre de choses on va pouvoir mettre en place. Après, c'est vrai qu'on essaye de temps en temps également de se donner de nouvelles idées en fonction d'une salle, d'avoir une nouvelle thématique sur une formule, sur quelque chose un peu plus vendeur, du package, etc. Donc, les salles sont toutes très très différentes, hein, pour ceux qui les connaissent. Donc, voilà, tu Oui, connais, hein, Clémence, très différentes. j'ai eu Donc, la voilà, chance quand on a de visiter toutes les salles, donc voilà, je vous donc connais quand bien. on a la chance, par exemple, d'avoir une salle comme le Balrock, qui est quand même un établissement qui est en plein cœur de Paris, qui est immense, voilà, où là on est sur un bar sportif, etc. Voilà, par exemple, sur une réunion un lundi, de fil en aiguille, hein, les idées sont venues en discutant. C'était de se dire, on va faire un package où on va proposer vraiment quelque chose sur la thématique, le package cocktail sportif avec de l'animation à l'intérieur. Voilà, et puis c'est de la discussion vraiment que va jaillir les idées et c'est à chaque fois comme ça que ça va fonctionner. Donc et puis encore une fois, on a de la chance d'avoir Mickaël en face de nous qui écoute absolument toutes nos nouvelles idées. Donc après, il en prend, il en laisse, hein, évidemment, mais jamais fermé à faire évoluer les choses, à Hmm. essayer toujours. Donc c'est aussi à ça que va servir cette réunion le lundi, à faire parler les filles, hein, aussi. Et voilà, elles peuvent elles-mêmes avoir leurs idées qui sont souvent très très bonnes. Donc c'est très intéressant de faire ça comme ça. Ouais, très intéressant. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent, si on résume, vous pouvez proposer à vos chefs de projet, vos collaborateurs de travailler sur le produit et de vous faire des propositions pour faire évoluer votre offre, etc. C'est souvent un bon premier pas parce que Mhm. il n'y a pas de changement radical par rapport à ce que vous faites. On reste C'est sur ça. un rythme de croisière par rapport à ce qui est mis en place, mais ça va permettre de générer plein d'idées, comme tu l'as souligné, souvent très bonnes. Ouais. Vous allez souvent être surpris par la qualité des idées que vous allez avoir. Voilà, surtout si vous mettez beaucoup de bienveillance et que vous leur faites comprendre qu'on peut se lâcher, Exactement. c'est souvent très très positif et puis ça permet d'encore mieux vendre. Donc voilà une bonne idée de comment impliquer Ouais, encore ouais, plus c'est vraiment ces le équipes. conseil, entre guillemets. C'est vraiment d'écouter ces chefs Ouais, de projet qui ont la maîtrise parfaite, hein, de leurs établissements, des fois mieux que quiconque, qu'ils le oui. pratiquent vraiment tout le temps. Et c'est vrai qu'elles ont un regard différent parce qu'automatiquement, elles y passent une très très grande partie de leur journée de boulot. Hein. Donc c'est vrai Mm. que des fois, elles ont des idées qui sont vraiment, vraiment très très chouettes, très originales, qui font avancer les choses. Et même si c'est pas une bonne idée, ça en amène forcément une autre derrière par la discussion encore une fois, etc. Donc Complètement. pour moi, le maître mot, c'est vraiment de s'écouter et de faire parler tout le monde sans que les gens se sentent, enfin les chefs de projet se sentent jugés ou on va pas se dire je parle pas parce que c'est une mauvaise idée. Non, c'est vraiment Surtout on est en pas. toute transparence. Voilà, c'est vraiment de la Surtout discussion pas. voilà, c'est le but en tout cas, c'est le maître mot chez Lieu d'émotion. C'est la transparence, on discute de tout, il n'y a pas de mauvaises idées et puis tout fait avancer. Voilà. C'est super. Et est-ce Mm. qu'il y a
outils de management, donc tu as cette petite réunion. Est-ce qu'il y a d'autres choses que pour souder tes équipes ou toi créer un lien? Est-ce il y a d'autres, peut-être pas, hein, tu peux me dire non, mais est-ce qu'il y a d'autres Alors, choses auxquelles tu tiens énormément qui sont vraiment importantes pour toi dans ton rôle de manager? alors oui, mais qui du coup vont sortir un peu du cadre vraiment des horaires de Classique? boulot classiques, Ah, etc. ok. C'est qu'on a pour habitude de se retrouver assez souvent. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait. Bon, là, c'est normal, mais Bon, là, c'est un voilà, peu de se compliqué. retrouver assez souvent pour aller boire un verre tout ensemble un soir ou on a même fait une journée complète, enfin un week-end complet à Disneyland tout ensemble. Voilà, on essaye vraiment de garder un lien hors un cadre lieu d'émotion et de faire des choses tout ensemble. Et d'ailleurs, vendredi, nous allons toutes pique-niquer ensemble dans le bois de Vincennes. Vous êtes les bienvenus. Merci. Voilà. Donc Ouais, voilà, donc on essaye de vraiment trouver de toujours des garder. moments d'échange Ouais, hors cadre du exactement, bureau exactement. et, ouais, Mm. et des liens C'est classiques. Oui, je très suis important pour complètement nous. d'accord avec toi. Alors moi, Mm. je le faisais autrement. C'est une autre idée pour ceux qui Mhm. voilà qui cherchent de l'inspiration. Moi, je proposais à une personne de l'équipe tous les mois de nous emmener faire soit dans un lieu ou proposer une activité pour nous faire Mhm. découvrir quelque chose qu'il aimait bien. Voilà, donc tous les mois, Génial. la personne devait dire bon bah on va boire un verre dans tel lieu parce que voilà, j'adore, il y a ci, il y a ça, ou bah par exemple dire bah moi j'adore les pique-niques, donc voilà, on va faire un pique-nique, ou moi j'adore jouer à la pétanque, donc on va faire un pique-nique pétanque. Enfin peu importe. C'est génial. Très bonne idée, Euh, je prends, voilà. Clémence. Et, Je euh, prends. et ça marchait bien aussi dans le sens où chacun avait envie de faire plaisir aux autres. Donc il y avait un peu ce truc de je vais vous régaler, je vais vous régaler, je vais vous trouver une super idée, on va faire un truc sympa. Donc ouais, C'est très ça prenait sympa. bien en tout cas, Ouais. pour Ouais, très info. sympa. Bah ouais. Ouais, ouais, très très sympa. Bon, j'en parlerai vendredi Euh, aux filles, du coup. Oui, bon bah tu me diras si ça a Voilà. retenu leur Ouais. attention aussi. Bon, J'avais aussi une c'est bien. question alors Mhm. je reviens plus sur les fonctions du chef de projet. Mhm. Quand elle gère un lieu événementiel, quand elle gère un restaurant qui a déjà une activité de réservation individuelle, est-ce Mhm. qu'elles ont vraiment de grosses différences de tâches? Est-ce que celle en restaurant va avoir plus de gestion de groupes non privatifs ou à chaque fois ça reste uniquement sur du privatif? Est-ce qu'il y a des grosses différences? Pas vraiment. Pas vraiment. Alors oui, Ok. automatiquement, quand on a un restaurant en gestion, on va aussi gérer les petits groupes, hein. Et À puis bon, partir comme de on le 10 sait personnes? tous, voilà, à partir de 10 Ok. personnes, et comme on le sait tous finalement, plus les groupes sont petits, plus c'est chronophage, hein. Oui, Voilà, souvent. donc c'est vrai que ça prend énormément. C'est vrai, hein, ça reste, c'est assez étonnant d'ailleurs. Mais voilà, mais ça sous-entend que quand on est chef de projet, qu'on a un restaurant à charge, bon, notamment l'aqua-restaurant, hein, par exemple, on n'a pas que l'aqua-restaurant. On va forcément avoir un second établissement en gestion qui fera de l'événementiel pur et dur, voilà. Donc on aura les deux, parce qu'en effet, Mhm. voilà, chef de projet, le restaurant, ça reste une toute petite partie, voilà, de notre cœur de métier en soi. Donc c'est pas vraiment pour ça qu'on postule au départ, mais c'est une casquette qu'on a toutes aussi d'ailleurs de toute façon, puisque on est toutes au standard téléphonique et quand ça sonne, s'il y a une réservation pour le restaurant, on va pas passer à la chef de projet, on va la prendre nous. Enfin, on va éviter de perdre du temps. Mais voilà, chef de projet dédié quand on parle de réservation à partir de 10 personnes. Et les restaurants peuvent de toute façon se privatiser dans l'intégralité, hein. Je pense à Dans l'intérêt. l'aqua-restaurant, c'est celui qui me parle le plus. Voilà, dans l'intégralité et faire de vrais événements, voilà, privatifs. Donc ça, il y a les deux. Il y a les deux. Ok. Et Mm. par rapport à la communication entre la prise de groupe, les réservations individuelles, est-ce que Mhm. c'est quelque chose de complexe chez vous? Ça l'est pour beaucoup de restaurants, hein, c'est pour ça que j'en parle, parce que je sais que dans Mhm. ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont ouverts au public, qui ont toujours un peu de frottement entre les groupes, les individuels, c'est des grosses machines à faire tourner. Mhm. Je connais pas bien les bains en tant que, voilà, sur la partie groupe, Mhm. etc. En plus, Mhm. il y a une activité spa, donc je connais pas l'étendue de vos services pour la partie Oui. groupe. Mais est-ce que c'est un gros défi
de faire en sorte que la communication entre les équipes opérationnelles et le service commercial soit fluide et qu'il n'y ait Ça pas fonctionne. d'erreur, pas de loupé. Ça fonctionne vraiment très bien. Donc, on a des Ouais. plateformes de réservation qui nous permettent de communiquer, hein, tout simplement. Il suffit que Vous, toutes les plateformes vous soient êtes vraiment sur à jour pour que... vous êtes sur ZenChef pour la partie Oui, tout réservation à fait. individuelle, c'est ça. Tout à fait. Ok. Donc vous Voilà. mettez à Donc là, pour jour le coup... sur leur plateforme ZenChef les Exactement. Et réservations de donc, groupe. Ok. exactement. Et le directeur de salle, chef de cuisine et Comme ça, on a chef de accès à projet tout. ont accès à la même plateforme. Tout est mis à jour. Évidemment, le gain de temps, pour moi, le plus absolu, ça reste le coup de téléphone, hein. Un petit coup de fil pour dire attention, n'oublie pas qu'il y a telle chose. Voilà, vaut mieux s'assurer 2 fois que Oui, tout est bien doubler. pris en En compte, hein, fait, pour voilà, peut-être doubler. alors, Après, ouais. J'allais dire oui, oui, oui. attention pour ceux qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y a des gens Mhm. opérationnels. Quand elle dit, Mhm. Natacha, tu diras si je me trompe, mais quand elle dit le Mhm. coup de fil, c'est-à-dire Mhm. vous devez absolument quand même noter quelque part toutes Mhm. les informations de l'événement et vous pouvez Exactement. doubler cette prise d'information notée quelque part, soit par un Par le appel, petit coup de fil. voilà, pour expliquer, soit pour ceux qui sont près de leurs établissements. Moi, je sais que c'était mon cas. J'avais une réunion toutes les semaines avec mes équipes opérationnelles où on déroulait tous les groupes et les privatisations avec les équipes Mhm. opérationnelles et on repassait Voilà. sur l'ensemble des éléments. Mais ne pensez Mhm. pas que vous devez juste appeler votre chef et Ah votre oui, non. directeur de restaurant pour lui dire bon bah il y a 10 personnes et ça. Vous pouvez être sûr que là ça va être problématique. Maintenant, Mhm. je te propose qu'on parle un petit peu de cette crise du Covid qui nous impacte tous. C'est toujours intéressant de Complètement. voir comment chaque lieu s'est organisé. Du Mhm. coup, qu'est-ce que vous avez fait euh, pendant le confinement? Est-ce que tout le monde est resté actif ou pas tout le monde? Est-ce que vous êtes concentré sur certains types d'actions? Lesquelles? Alors, Comment ça s'est passé? rester actif, on a essayé. Après, automatiquement, on est actif en fonction aussi du volume de demandes, hein, qu'on peut recevoir. Je parle notamment du service commercial. Après, là où on est assez fiers, c'est nos chefs de cuisine en fait, hein, qui sont restés eux par contre très actifs. Ils ont rejoint en fait la cause du réfectorio, donc qui est dirigé par JR, qui en fait fait intervenir et fait travailler entre guillemets des bénévoles pour pouvoir fabriquer entre 50 et 100 repas par jour qui distribuent notamment au secours populaire, voilà ce genre de choses. Nos chefs ont participé, donc tous nos chefs ont participé en direct de leur restaurant. Donc ils avaient des denrées qui étaient livrées tous les matins. Et ils étaient accompagnés d'un bénévole, hein, du réfectorio, et l'idée était de fabriquer entre 50 et 100 repas par jour, qui étaient ensuite récupérés aux alentours de entre 15 et 17 heures et distribués ensuite aux personnes nécessiteuses. Voilà, c'était Super. très très important pour nous de pouvoir participer à ce genre de cause, parce que surtout en temps de crise, les gens les plus lésés le sont encore plus, hein, tout simplement. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que quand on a eu la demande, enfin je parle surtout des chefs, hein, je parle pour eux notamment parce que c'est vraiment de leur temps à eux. Quand on leur a posé la question s'ils étaient partants, ils n'ont pas hésité une seule seconde et ça a été tout de suite un oui positif, plus que encouragé et déterminé, quoi. Voilà. Ouais. Donc ils sont tous vraiment très très fiers d'avoir pu participer à tout ça et voilà, ça reste, je pense, la petite chose, c'est assez minime, hein, on parle, voilà, mais ça reste la petite chose dont on est tous assez fiers, voilà, de pouvoir D'avoir avoir mis votre ce pierre type, ouais, la à petite pierre à l'édifice. l'édifice Ouais. et aider, voilà, les gens dans le besoin. C'est vrai que, voilà, c'était très important. Voilà, ça c'est surtout, je dirais, voilà, le petit point d'honneur qu'on se mettrait. Voilà, petit point d'honneur. On est plusieurs à D'accord. avoir participé, hein, à ce type d'action et pour le coup, Oui. lieu d'émotion, on en est vraiment fiers. Mm. Et quand tu dis nos chefs, c'est juste pour préciser, il y a vos chefs de cuisine dans les restaurants et Oui, il y a aussi, il me semble, votre chef sur le traiteur. exactement. Donc là, je parle vraiment des chefs de cuisine dans les restaurants. C'est eux Ok. qui étaient sur place. Oui. Ok. Donc on avait le Euh, chalet du lac, le chef du chalet du lac, le chef des bains du Marais.
Oui. et le chef de Payette, le restaurant Payette sur les Champs-Élysées. D'accord. Voilà, comme ça, on se situe. Parce que comme vous êtes, vous faites plein de choses. Voilà. Et au niveau de la partie commerciale, est-ce que vous avez eu des actions de fond? Est-ce que vous avez restructuré des choses? Ou pas vraiment? Vous attendez un peu de voir comment ça va se passer? Alors ce qu'on a surtout restructuré, et d'ailleurs on a publié sur nos réseaux hier, seulement hier. En réalité, on met en fait des nouvelles conditions qui vont passer un petit peu au-dessus de nos conditions générales de vente initiales, hein, pour Mhm. des raisons Covid. L'idée, c'est qu'on essaye au maximum de rassurer en fait les prochains et futurs clients qui se sentent rassurés de pouvoir faire un événement chez Lieu d'émotion en toute quiétude et sans la boule au ventre en se disant ouais je sais pas trop, est-ce que si je paye un acompte, s'il y a de nouveau une pandémie et voilà. Qu'est-ce qui se Donc passe? on a mis 8 nouvelles actions en place. Donc la première, donc ça va être la visio-visite. Donc on va avoir la possibilité de faire des visites en visio, hein. Donc le chef de projet est dans l'établissement, le client est en visio avec son chef de projet et la visite se fait de cette sorte-là sans voilà du coup que le client ait à se déplacer, hein, si il a un petit peu peur justement d'attraper le Covid ou quoi que ce soit, on a la possibilité de faire ça. On met en place également la signature électronique des contrats, Mhm. également hein, pour les mêmes raisons. Donc éviter d'avoir à se déplacer pour une signature. Donc on limite au maximum les contacts. On s'engage également à rembourser les acomptes en cas de fermeture par les autorités hein, due à un rebond de la pandémie, par exemple. Donc à compter du 1er juin, tous les événements qui seront signés vont vraiment être appliqués sur cette condition-là, donc le remboursement d'acomptes, ce qui peut enlever un stress hein, quand on sait pas trop où on Bah, va et qu'on complètement. avance un peu, voilà. On se dit que même si on a signé et qu'on a payer la compte, si de nouveau il y a une fermeture à cause de la pandémie, on sera remboursé. Donc je pense que c'est très rassurant. On intensifie également le parcours sanitaire dans nos salles. Donc on va Oui. nettoyer, voilà. On a toujours nettoyé, hein, c'est ça, mais on va nettoyer d'autant plus les zones, ce qu'on appelle les zones sensibles, hein, donc les poignées de porte, les cintres, voilà toutes Oui. ces choses-là en fait qui sont à Qui sont très l'origine pas manipulés. forcément, voilà, pas forcément nettoyées tous les jours. Là, ce sera le cas. On propose également, on a la chance d'avoir plusieurs sites, donc on propose l'utilisation de toutes nos salles pour accueillir les participants. Ça sous-entend que si tu as par exemple un événement de 200 personnes, mais qu'on interdit les rassemblements de plus de 50, eh ben tu utilises 4 de nos salles et tu mets 50 personnes par salle, qu'on connecte tout ensemble pour qu'il y ait un suivi simultané. Voilà, c'est l'idée, donc le multisite. On met en place donc ce fameux avec le multisite donc le live, ce qu'on appelle le live event, donc la Mhm. participation des collaborateurs même s'ils sont pas sur place par bon toutes les plateformes qu'on connaît, hein, Livestorm, Zoom, etc. On offre la régie sur place, donc il y aura des caméras dans les salles et la régie du coup complètement installée sur place pour pouvoir connecter les établissements entre eux. Et évidemment, le dernier point, je crois qu'il est même plus à citer, on mettra à disposition évidemment les masques et des gels hydroalcooliques. Voilà, ça reste une évidence aujourd'hui, je pense. Mhm. Est-ce que Voilà un vous petit avez peu toutes déjà les eu un actions. peu de retour par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a je sais pas, est-ce que vous avez eu des Des retours, réactions? alors clairement c'est une affiche que j'ai publiée seulement hier sur les réseaux, donc pour le moment non. Ok, c'est encore un Par peu. contre, on commence à avoir un petit rebond d'activité. On recommence un petit peu à faire des visites, mais là vraiment physiques hein, pour le coup. J'ai Ok. moi-même fait 3 visites au Chalet du Lac hier, et j'ai une Ah oui, collègue qui en a fait une au Salon des Miroirs. Donc c'est pas bon, il y a un mal. petit rebond. Après, voilà, ça reste assez frileux. Donc on prend hein, toutes les mesures nécessaires, les Mhm. masques, etc. Il n'y a pas de souci, mais ça reste assez frileux dans la projection de date. Voilà, Mm. c'est beaucoup de curiosité. Je pense que les gens ont le temps aussi, parce qu'il y en a beaucoup Oui, qui n'ont pas forcément repris le travail, donc ils ont peut-être envie de s'avancer sur des visites, etc. Mais à mon avis, je pense que les gens prendront des décisions beaucoup plus tardivement. oui.
en attendant un petit peu de voir ce qui se passe. La Mais bon. tendance qu'on a, nous, de notre communauté de clients et de lieux avec qui Mhm. on discute, c'est qu'on nous dit avant septembre, il se passera rien. Ouais, En gros, ouais. c'est à partir de septembre qu'éventuellement il y aura à nouveau, des petits événements. Oui, je Voilà. pense, je suis assez d'accord avec cette version-là. Je suis assez d'accord. Ouais. Même si Mais on a vous encore avez quand même voilà. quelques demandes, donc Ouais, c'est chouette. on a quelques demandes pour juillet, mais bah, ça reste toujours, bon, bah, on a vu la Oui, on salle, verra. on attend de voir le discours, le fameux discours du 2 juin qui est censé Oui, nous donner un peu la les tonalité de ce qui va directives. nous attendre par la Mm. suite, voilà. Mais voilà, en tout cas, de toute façon, ça reste quand même toujours mieux que ce qu'on a vécu en période de confinement. Et C'est ça fait sûr. vraiment du bien de pouvoir sortir et de refaire des visites de la salle, de revoir un peu de gens. Voilà, on a besoin de ça, hein, du contact humain, on en a besoin. Bien sûr. Donc ouais. Après avoir ce Et, qui se et lance. quand vous faites des visites, est-ce que vous mettez des masques? Comment ça se passe? Alors on met des masques, on met bah, du gel à disposition évidemment pour Ok, se laver les mains. Je dois avouer avoir observé hier que les masques pendant une visite, c'est vraiment compliqué. compliqué parce que déjà on s'entend pas très bien, on parle pas très bien non plus, et à chaque visite que j'ai fait, j'ai dû recevoir une dizaine de personnes au total, hein. À la fin de la visite, on avait tous retiré les masques et je suis pas certaine qu'on soit vraiment prêt à supporter en fait ce port du masque, bon, qui n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. Mm. Je pense que au bout d'un moment, en fait, on le supporte plus trop, et ça a été valable sur toutes les visites que j'ai fait. On a tous retiré le masque à un moment donné, tous. Ouais. Plus par Donc un souci enfin le souci numéro un, c'est la communication, c'est de pouvoir parler à travers le masque. c'est ça, et c'est une Ouais, gêne. C'est ouais, simplement, moi, à mon sens, enfin, me concernant en tout cas, ça me gêne. C'est quelque ouais. chose qui me dérange vraiment. Puis alors en plus hier, on a eu un super beau temps, hein, donc au chalet du lac, on a une superbe terrasse. Donc on a fini chacune des visites sur la terrasse à discuter, etc. avec les clients. Donc en plein soleil, automatiquement ça donne chaud. Donc bah, le réflexe, hein, ça a été de l'enlever. Donc je pense que c'est pas un bon réflexe, mais en tout cas c'est ce qu'on a tous Ouais. fait. Malheureusement, je Faut sais que qu'on c'est pas. s'entraîne Voilà. tous à la maison à Ouais, discuter ouais, avec ouais. nos masques avant de pouvoir être prêt C'est face aux ça. clients. Même si je pense, si vous faites des visites, etc., si vous posez la question, même si vous l'enlevez au bout d'un moment en respectant Mhm. la distanciation, ça rassure les gens de voir que vous C'est portez un ça. masque quand ils vous Ouais, connaissent je pas. pense aussi. Ça Je montre pense. le Je pense. sérieux de votre établissement, et quand vous annoncez vos règles d'hygiène, etc., par la suite, quand vous communiquez dessus ou quand vous allez communiquer avec le client sur les règles d'hygiène qui vont être renforcées, ou Mhm. même les nouvelles règles que vous allez mettre en place sur votre lieu, Mhm. si dès la visite, vous n'avez pas de masque, vous lavez pas les mains en arrivant sur site avec un gel, etc., on va avoir du Ouais. mal à vous croire. Donc, Ouais, ouais, c'est même ça. si ça vous paraît un peu ridicule, je pense qu'il faut le faire. Bah, bien sûr, c'est Voilà. évident. C'est, T'es ce d'accord? serait pas Ouais. en cohérence avec ce qu'on propose derrière, c'est logique. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Enfin Tout à fait. voilà, surtout qu'on est sur un moment où, comme tu disais, il faut rassurer. euh, Ouais, et donc, pour rassurer, il faut être cohérent sur toutes ses actions, en réel exactement. et en communication. Euh, du coup, au niveau de la réouverture, Mhm, euh, on peut dire que tout ce que tu nous as expliqué, c'est un peu vous ce que vous avez imaginé mhm. pour réouvrir. Donc, pas Exactement. mal de mise en place de diviser les événements dans plusieurs espaces, de Mhm. connecter les espaces pour pouvoir faire du live, Ouais, et de proposer des événements, des nouveaux événements, des nouveaux typologies c'est d'événements. ça. C'est un peu votre vision Ouais, aujourd'hui. exactement. Ok. On essaye en tout cas d'évoluer avec notre temps, hein, et d'essayer de mettre des Oui. choses en place pour que ça fonctionne, puisque de toute évidence, des petits événements, je pense que de toute façon, c'est comme ça qu'on va tous redémarrer, c'est avec des plus petits Oui. événements, mais il Oui. faut absolument qu'on puisse proposer autre chose, et pas se refuser des événements d'une plus grosse ampleur si toutefois on en avait la demande, parce qu'on n'a pas les solutions. Donc l'idée, c'était vraiment de réfléchir à la meilleure manière possible de pouvoir accueillir
toutes les demandes voilà qui allaient Oui, d'être arriver très parce que plus rapidement que jamais flexible. il faut traiter toutes les demandes qu'on reçoit Oui, avec la plus grande prudence possible et avec toute l'écoute qu'on peut leur donner parce que c'est sûr que complètement. malheureusement les plus de 2 mois et demi on est à 2 mois et demi quasiment de voilà de perte clairement de chiffres pour tout notre secteur de l'événementiel parce que ça a commencé enfin je sais pas de votre côté mais pour nous ça a vraiment commencé début mars où dans le secteur de l'événementiel les gens commençaient donc avant le confinement à vouloir annuler leurs événements à plus convertir ou à plus signer leurs Oui, événements par peur de ce qui allait se passer donc c'est vraiment depuis fin février début mars qu'on a commencé à ressentir et à avoir les premiers appels de on annule à cause du coronavirus. Donc ça fait depuis vraiment voilà début mars qu'on est pour nous en tout cas dans cette crise. Donc il faut absolument aujourd'hui qu'on arrive à soigner les futurs clients potentiels et à les rassurer au maximum et voilà, on est prêt à tout pour ça, on est prêt à tout pour ça, c'est évident. alors d'ailleurs, ça tombe très bien que tu parles de tout ça parce que ça me permet de rebondir, faire de la breaking Mmh. news. On va créer chez Booking Check une série de formations pour Mmh. ceux qui le souhaitent, qui sera gratuite en vidéo, qui permettra aux gens de remettre bien à plat tout leur process pour la gestion des demandes et la conversion de ces demandes. Voilà, Mmh. donc comme on a un peu plus de temps, parce qu'un peu moins d'activité, mais qu'il va falloir Oui, être oui, très, très, très rentre dedans et ne bien rien sûr. laisser passer et être au taquet. Voilà, on s'est dit que ça pouvait être sympa pour ceux qui voulaient se mettre un peu à jour ou voir s'il y avait des améliorations à apporter, de faire toute une série sur les bases de la gestion des Mmh. réservations de groupes et d'événements. Et puis, on va travailler avec une collaboratrice avec laquelle j'ai travaillé moi-même en tant qu'employée, à l'époque où je Mmh. travaillais au Plaza Athénée, D'accord. qui est quelqu'un de très process, très pointu, qui a beaucoup de bon sens dans ses process, donc c'est quelque chose que j'aime énormément, et avec qui on Mmh. va travailler aussi sur un article sur la prise de brief. Comment D'accord. faire sa prise de brief, quelles questions poser et pourquoi, et comment la mettre en Mmh. place. Et parce que ça a un impact, et tu seras certainement d'accord avec moi, parce que Bien sûr. enfin, je vois pas comment enfin, c'est obligatoire que vous faites de la prise de Bah brief bien sûr. sur, Ouais, ouais. donc, et cette prise de brief, elle est indispensable pour convertir un événement. C'est très compliqué Mmh. de convertir sans savoir où on met les pieds. Bien Donc sûr, voilà, bien sûr. on va aller dans ton sens, Natacha, et on va aussi Ouais, je essayer suis de vous complètement d'accord. proposer des contenus adaptés pour pouvoir vous en inspirer ou Ouais, voilà, par ouais, curiosité, voir s'il y a des bons plans. exactement. Euh, Si on veut te contacter parce qu'on a des questions par rapport à tout ce que tu as mis en place, par rapport à la façon dont tu Mhm, manages tes équipes, est-ce que mhm. quel est le meilleur moyen de t'écrire ou de Par solliciter? mail, par mail. D'accord, Je suis tout le temps connectée. C'est pas une obsession, mais presque. Je suis tout le temps connectée. Et mon adresse mail, tout simplement, donc natacha@lieudémotion.fr. Tout simplement. magnifique. Eh ben, merci Mm. beaucoup, Natacha, pour cet échange. Merci de nous avoir Merci accordé à ton toi. temps. Merci beaucoup, Clémence. Et puis, on va suivre avec attention ce que vous avez mis en place et voir un Avec petit peu grand comment plaisir. ça prend. Et ce Et sera, j'attends je ton pense, retour sur très le site intéressant. internet, Clémence. Je compte Ah sur oui, toi. oui, oui, je n'oublie pas. Ça marche. Je te remercie beaucoup, en tout cas. Je t'en prie. Au revoir.